Si vous publiez régulièrement sur Instagram, mais ne recevez que quelques likes de vos amis sans que votre compte ne décolle, cette vidéo est pour vous. Coucou tout le monde, c'est Charlène de HubSpot Academy et aujourd'hui, je vais vous présenter les meilleures stratégies pour développer votre business de manière organique sur Instagram. Il n'y a que 5 étapes et c'est vraiment très simple à suivre. Que vous soyez seul ou avec une équipe d'ailleurs. Et pour compléter tout ce que vous allez apprendre avec moi aujourd'hui, je vous ai glissé en description un lien vers un guide de marketing gratuit pour les plateformes Meta. Vous y trouverez plein de stratégies simples à appliquer pour construire votre marque, trouver votre public et voir quel type de contenu fonctionne réellement. C'est gratuit, alors allez-y, comme d'habitude. Très bien, rentrons dans le vif du sujet. Étape 1, optimisation du profil. Si votre profil n'est pas optimisé, vous partez sur de mauvaises bases. Votre profil est votre point clé d'interaction avec votre audience. Il doit immédiatement dire aux utilisateurs qui vous êtes, ce que vous vendez et pourquoi ils devraient vous suivre vous. À titre d'exemple, on va prendre une marque fictive de vêtements de randonnée que j'ai créée. Aura Champêtre. Regardons comment je vais configurer son profil Instagram pour augmenter la visibilité et les conversions. Alors, la section nom a un impact sur votre SEO Instagram et la fréquence à laquelle vous apparaissez lorsque des utilisateurs tapent des mots en rapport avec votre activité dans la barre de recherche. Il est donc important d'y ajouter des mots-clés. Donc, plutôt que juste Aura Champêtre, je vais écrire Aura Champêtre, vêtements de randonnée. Passons à la bio, la fameuse. Ici, le but est simple. Expliquez qui vous êtes, ce que vous faites et pour qui vous le faites. C'est juste un petit espace sur votre profil, mais son importance est colossale. Pour Aura Champêtre, on va opter pour une bio courte, spécifique, qui donne les infos essentielles sur la marque et surtout qui donne envie d'en savoir plus. Si vous êtes en panne d'inspi, pas de souci, ouvrez ChatGPT et collez-y le lien vers votre page web. Puis, demandez à l'IA de vous créer une courte bio Instagram optimisée pour le référencement. Waouh, génial, merci beaucoup, ça déchire. De rien. Les publications épinglées vous donnent le contrôle sur le contenu que le public verra en premier sur votre profil. Voici quelques idées de posts très pertinents à épingler. Bienvenue sur notre compte. Voici notre histoire. Voici nos valeurs. Ou encore, voici notre processus de fabrication. Tout cela est à choisir en fonction de ce que votre marque fait, bien sûr. Les stories dites à la une vous permettent de créer de la proximité entre vous et votre audience avec les thèmes de votre choix. Pas besoin d'en faire plein, juste quelques-unes qui sauront aider une personne qui ne vous connaît pas à se faire une idée de votre marque et à lui faire confiance. Voici quelques idées de sujets qui marchent bien. Les coulisses de l'un de vos projets, des stories montrant des êtres humains derrière votre marque, ou encore des stories détaillant le message ou l'histoire de votre entreprise. Et non, ici non plus, pas besoin de partir de zéro. Vous pouvez tout à fait créer des couvertures pour vos stories à la une en utilisant ChatGPT qui intègre dorénavant Canva. Demandez à l'IA de concevoir des couvertures de stories à la une qui correspondent à votre marque et d'en faire des modèles modifiables pour Canva, histoire que vous puissiez facilement en faire d'autres à l'avenir. Si vous avez un compte créateur ou professionnel, chose que vous devriez vraiment faire si vous utilisez Instagram à des fins commerciales, vous avez alors la possibilité de rajouter une catégorie sur votre profil, votre domaine d'activité en quelque sorte. Pour Aura Champêtre, par exemple, on va sélectionner magasin de vêtements. Assurez-vous également que vos boutons de contact soient bien activés, email, appel, localisation, en fonction de ce qui est pertinent pour votre entreprise. Le but étant de faciliter le travail aux utilisateurs cherchant à vous contacter. Et un conseil bonus, ça c'est parce que je vous aime bien, faites la promotion de votre nouveau compte Insta sur vos autres plateformes, sur TikTok, LinkedIn, dans votre signature email, partout où votre public se trouve déjà. Très bien, votre profil est maintenant prêt et optimisé. On va donc passer à l'étape suivante, la stratégie de contenu. Si votre stratégie de contenu est faite de posts nécessitant un drone, une forêt et un coucher de soleil parfait, ce n'est probablement pas une stratégie durable sur le long terme. Aujourd'hui, on va construire une stratégie simple, facile à poster et facile à reproduire. Beaucoup de professionnels du marketing sur les réseaux sociaux s'accordent à dire que la fréquence de publication idéale sur Instagram est de 5 posts par semaine. Je vous recommande de ne pas faire ça si vos posts ne sont pas tous de haute qualité. N'hésitez pas à publier 3 fois par semaine par exemple. Si c'est à ce rythme,
que vous êtes en mesure de produire du contenu quali, qui ne fatiguera pas votre audience. Voici quelques astuces pour publier du contenu qui saura intéresser votre public. Commencez avec 2 ou 3 piliers de contenu selon la méthode suivante. Chaque publication devrait se ranger dans l'une de ces catégories. Éducation, par exemple, les meilleurs types de textiles pour le froid. Divertissement, par exemple, séance photo dans le froid. Et interaction, par exemple, pull en laine ou pull en coton. Ici encore, l'IA peut s'avérer super utile. Ouvrez ChatGPT, collez le lien de votre site web et écrivez ceci. Je veux créer du contenu Instagram qui éduque, divertit ou favorise l'interaction avec mon public. Mon public est, insérez ici votre client idéal, donne-moi 10 idées de publication, varie les formats, réel, carousel, story, et donne-moi un calendrier de contenu pour les 2 prochaines semaines. Plutôt cool, hein, on est d'accord ? Ça vous donnera un point de départ solide. Ensuite, choisissez des formats de contenu que vous serez capable de produire de manière régulière. Le but étant de publier de manière cohérente avec des posts de qualité. On s'est bien compris avec qualité, hein. Je parle de contenu intéressant et agréable à regarder. Pas besoin de faire des grosses productions oscarisées à chaque fois, ok ? Voici quelques idées à faible effort, mais à fort impact, que vous pouvez alterner. Des réels face caméra avec une accroche solide, des carousels avec des conseils, des informations sur vos produits ou des citations, des vidéos dans lesquelles vous essayez vos tenues ou encore des démos de produits avec un son tendance en ce moment. Vous pouvez montrer vos coulisses, préparation des commandes, pause café, séance photo. Vous pouvez faire des sondages en story pour en apprendre plus sur votre public. Alors, ça en fait beaucoup des formats de contenu possibles, c'est vrai. Mais chaque idée peut être adaptée super facilement à un format différent. Par exemple, si vous faites un réel avec des conseils, vous pouvez absolument réutiliser ces conseils plus tard dans un post carousel. D'ailleurs, je détaille le processus exact pour faire ça plus tard dans cette vidéo. Ne me remerciez pas, ça me fait plaisir. Parlons des outils. Aujourd'hui, on peut laisser l'IA s'occuper des parties difficiles du processus Instagram. En ce qui me concerne, j'utilise ChatGPT pour trouver des idées pour les légendes de posts. Je peux même m'en servir pour trouver de l'inspiration pour mes visuels. Pour programmer les posts, j'utilise l'outil de gestion des réseaux sociaux de HubSpot. Je peux aussi parler de CapCut, outil d'édition vidéo très populaire, taillé pour les réseaux et disposant de fonctionnalités IA pour faciliter la tâche des utilisateurs. Étape 3, la visibilité du contenu. Ok, vous n'avez plus de sueur froide à l'idée de devoir créer une stratégie de contenu Instagram. Ça, c'est fait. Dans cette section, on va s'assurer que le public voit vraiment ce que vous publiez. Si vous créez du bon contenu, mais que personne ne le voit, c'est probablement pas la faute de l'algorithme, hein. C'est probablement qu'Instagram ne sait pas encore comment classer votre contenu. Et la bonne nouvelle, c'est que ça se corrige facilement. Instagram est capable de lire les mots prononcés dans votre réel et d'y repérer des mots-clés. Donc, commencez votre réel avec une accroche dans laquelle vous allez prononcer des mots-clés comme quel type de pull utiliser sous 0 degré. Cela va aider l'algorithme à comprendre à qui s'adresse votre contenu. En plus de capter immédiatement l'attention du public, car rappelez-vous, c'est pendant les 3 premières secondes de la vidéo que la plupart des utilisateurs décident s'ils vont regarder le reste ou pas. Instagram tient également compte du texte en légende. Donc on oublie les légendes du type ambiance, forêt au calme et on va droit au but avec, par exemple, notre sweat polaire à capuche est de retour. Parfait pour les randonnées matinales. Soyez explicite sur le type de produit, son utilisation, la saison recommandée ou encore les lieux où il sera utilisé. Faites attention à vos hashtags. Une bonne pratique consiste à utiliser 2 hashtags niches, 2 hashtags locaux et 2 hashtags tendances. Écrivez-les dans votre application bloc-notes pour vous en rappeler et faites-les tourner de temps en temps. Taguez toujours votre localisation, même si vous êtes une marque 100% en ligne. Cela vous aide à apparaître sur la page Explorer des utilisateurs à proximité. Pour ma marque Aura Champêtre, cela peut signifier taguer le lieu d'où je fais le post, le parc où la séance photo a eu lieu, ou le café local, ou l'équipe a déjeuné par exemple. Même chose pour les stories d'ailleurs. Taguer le lieu augmentera leur visibilité. Si vous publiez une image, ajoutez un texte alternatif ou alt texte. Lorsque vous êtes sur le point de publier, allez dans les paramètres avancés et vous trouverez l'option alt texte dans la section accessibilité. Car en effet, bien que cette option ait été conçue principalement pour l'accessibilité des posts,
elle affecte aussi votre référencement. Alors faites d'une pierre deux coups. Ici aussi, on va détailler. Au lieu d'écrire ambiance chill, essayez jeune femme brune essayant un pull aura champêtre près de Lyon, France. Plus il y a de contexte, plus vous gagnez en visibilité. En gros, on va aider Instagram à se dire « Ok, cette publication parle de vêtements de rando chaud. Montre-la aux gens qui s'intéressent à ça. » Maintenant que les utilisateurs d'Instagram sont bien en mesure de tomber sur vos posts, on va jeter un œil aux outils d'aide à la croissance proposés directement par la plateforme. Lorsque vous publiez des réels, utilisez les options natives d'Instagram. Utilisez leur éditeur vidéo, leur légende, leur musique. D'ailleurs, l'éditeur vidéo d'Instagram est super intuitif et dispose de tout ce dont vous avez besoin pour faire des montages rapides. Utilisez les collaborations pour élargir votre portée. Quand vous taguez quelqu'un en tant que collaborateur, la publication apparaît sur vos deux grilles et vos deux fils d'actualité. Le boost en portée est immense. Utilisez cette fonctionnalité avec des créateurs locaux, des marques aux services complémentaires aux vôtres ou même un client satisfait qui fait des posts à votre sujet. Montrez-vous en story tous les jours. Vous avez bien entendu tous les jours, car oui, la nature de cette fonctionnalité la rend beaucoup plus permissive que les posts classiques concernant le contenu fait à la va-vite. Et les utilisateurs sont moins enclins au temps redouté, effet de fatigue, si c'est en story qu'ils vous voient tous les jours. Pensez toutefois à varier les types de stories que vous postez. Notez également que les utilisateurs qui interagissent avec vos stories sont plus susceptibles de voir vos réels et autres posts apparaître dans leur fil d'actualité. Aura champêtre pourrait par exemple montrer les coulisses de la préparation des commandes ou faire un sondage sur la couleur et le textile de la prochaine collection. Rappelez-vous d'utiliser la fonctionnalité Story à la une s'il y a un thème récurrent que vous souhaitez mettre en avant. Si vous avez une boutique en ligne ou une sélection de produits déjà disponibles, alors vous devriez utiliser la fonction d'identification des produits dans vos réels et dans vos posts. Ça permettra aux utilisateurs d'accéder plus vite à vos produits depuis Instagram. Je vous recommande d'utiliser des stickers de liens dans vos stories pour rediriger les utilisateurs vers les pages produits de votre site web. Dans vos stories à la une, vous pouvez même créer une catégorie boutique avec les meilleures stories que vous avez créées avec ce procédé. C'est juste un tout petit geste facile à adopter, mais vous verrez qu'il boostera fortement vos ventes. De plus en plus d'utilisateurs vous découvrent. Votre compte grandit, bravo! Maintenant, il s'agit de savoir repérer et répéter les choses qui ont fonctionné afin de créer un cycle de croissance. Si l'un de vos posts devient viral, ne vous contentez pas de vous féliciter. Remixez-le, multipliez-le, faites-en votre identité entière. Je rigole. À moitié. Dans la section statistiques de votre compte, allez dans contenu que vous avez partagé. Et en fonction de vos besoins statistiques immédiats, vous pourrez trier vos posts en fonction des facteurs suivants. Tout d'abord, les comptes ayant interagi. Les posts apparaissant en premier avec ce filtre sont donc ceux ayant suscité le plus d'interactions. Ensuite, les comptes atteints. Cet indicateur est excellent pour repérer vos posts qui ont eu le plus de portée. Les partages. Ces posts ont été tellement appréciés que les utilisateurs les ont partagés autour d'eux. C'est un signal énorme pour l'algorithme Instagram. Et enfin, les abonnements. Ces posts ont converti des spectateurs en followers. Cet indicateur est également l'un des plus importants sur la plateforme. Une fois que vous avez repéré vos posts à succès, capitalisez dessus. Supposons que l'un de vos réels fonctionne particulièrement bien. Un réel sur les vêtements à emporter pour une rando par temps froid. Vous pourriez tout à fait vous en inspirer pour faire un carrousel présentant chacun de ces vêtements un par un. Ou alors, une story avec un sondage. Quels vêtements ou accessoires avez-vous tendance à oublier quand vous partez en rando? Ou alors, un réel face caméra, traitant du sujet. Celui-là ne m'a pris qu'1 minute à filmer. Ne voyez pas ça comme de la répétition, mais plutôt comme une manière de renforcer votre message. Regardez ce que votre public aime chez vous et donnez-lui en plus. Dernier conseil. Et voilà, notre tutoriel Instagram touche à sa fin. En fait, le secret, c'est que vous n'avez pas besoin d'être viral à chaque post pour réussir. Il vous suffit simplement de vous montrer de manière régulière et avec cohérence, d'écouter votre public et de construire une marque en laquelle le public aura confiance. Et pour compléter tout ce que vous avez appris avec moi aujourd'hui, n'oubliez pas de télécharger notre guide gratuit de marketing sur les plateformes Meta. Je vous ai mis le lien juste en bas en description.
Et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de nous laisser un like, de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne rien rater de notre prochain contenu. Sur ce, je vous laisse. Je pars en rando avec mon nouveau pull. C'était Charlène de HubSpot. Salut tout le monde! Chargé.